Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 22 mars 2024. Allez, on y va. Ça y est, on va pouvoir bientôt se reposer pour le week-end. On va faire aujourd'hui les deux choix. Et je vais poser la question de que dois-je faire pour atteindre mon objectif? Que dois-je faire? Comment je dois faire pour atteindre mon objectif? Donc, quel que soit l'objectif que vous avez, alors si vous en avez plusieurs, bah, à la limite, choisissez 101 ou non, hein, quels que soient les objectifs, voilà comment vous devez faire. Voilà. Le choix, ça va être ou la Corse, ou la fleur de lys. Ok, allez, on y va. On va faire un petit message de la triade. Allez, pour ce vendredi 22. Allez, on est là, on a l'âme, pardon, on a l'âme, on a le mensonge. Ben là, il est question vraiment d'écouter votre âme pour ne pas vous mentir à vous-même. Il y a quelque chose là, on voit vous êtes... l'eau, là, il y a beaucoup au niveau des émotions, il y a quelque chose qui vous gêne. Il y a quelque chose qui vous gêne et du coup, vous ne voulez pas... ouais, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous affecte et vous mentez à vous-même. D'accord? Dans le sens que, alors attention, je fais pas de reproches, je fais pas de jugement, parce que j'ai eu un commentaire la dernière fois qui me disait que comment je pouvais parler aux gens comme ça. Enfin bon, peu importe. Je lis les messages, d'accord? Je ne fais aucun reproche. Ne prenez pas ce que je dis comme reproche, comme jugement. Ce que j'ai là, c'est effectivement, on vous dit d'écouter de votre petite voix intérieure, votre âme, parce qu'il y a quelque chose qui vous affecte, mais c'est comme si vous mentiez à vous-même parce que vous ne vouliez pas voir la vérité. Et qu'il faut faire la lumière sur une situation qui vous affecte. Il y a des fois, c'est inconscient, c'est-à-dire que on va être mal dans une situation, mais en même temps, si on ouvre les yeux sur cette situation et si on ne se ment pas, ben, on va voir qu'il faut changer quelque chose, hein, ou qu'il faut stopper quelque chose. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre vie par rapport à une situation, ça peut être s'éloigner de certaines personnes. Mais effectivement, au fond de soi, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, comme je le dis souvent, le changement fait peur. Il y a des situations où on se dit, oui, mais si j'arrête ça, admettons, si je me sépare, ben, je vais me retrouver seule. Donc là, on a peur. Donc on reste dans une situation en sentant à l'intérieur de nous que eh ben, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon travail. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, écoutez votre âme, votre petite voix intérieure, parce qu'il y a quelque chose qui vous affecte, mais que vous ne voulez pas voir, ou vous le sentez, mais vous préférez ne pas voir la réalité des choses. Là, on vous dit, faites la lumière sur tout ça. Et la porte s'ouvrira. D'accord? Il y a autre chose là qui s'ouvre à vous si vous faites la lumière sur quelque chose que vous sentez qui ne va pas, mais que vous avez du mal à accepter ou à voir la réalité des choses.
et ça vous ouvrira la porte à quelque chose de stable et de durable. Voilà pour le message. Allez, on y va pour le tirage du jour. Allez, tirage du vendredi 22 mars. Ok, on a la passion, on a le procès. Bon, il y a quelque chose qui doit se mettre en place, il y a des décisions qui doivent être prises par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On peut l'être là dans un divorce aussi, hein. Dans un divorce qui va être prononcé, vous passez vraiment à autre chose, il y a la naissance là d'un nouveau bonheur dans votre vie aussi, hein. Mais il y a, quoi qu'il en soit, bien sûr, pas tout le monde est en procès, il y a là des décisions qui vont être actées par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans toute autre chose. Mais une fois que ces décisions seront prises, effectivement, il y a la naissance de quelque chose de meilleur pour vous. Il y a du bonheur qui arrive. Allez, on a de l'argent qui arrive, on a de l'abondance qui arrive. Donc, on est mal à l'aise par rapport à une situation financière. Pour vous, le consultant, la consultante. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Ok. L'argent ou l'abondance, d'accord? Si c'est une question financière qui vous parle, là, on voit qu'il y a un souci au niveau financier pour vous, le consultant, la consultante, mais on a la passion, on a ce coq qui va enfin pouvoir s'en sortir et il y a quelque chose de nouveau. Pour toute autre situation, l'abondance dans un des domaines de votre vie, pardon, où vous êtes pas bien. Pour vous, le consultant, la consultante, mais là, il y a la passion, il y a quelque chose qui vous tient à cœur qui va enfin naître. Ah, j'ai fait comme ça, j'ai fait la croix. Ben, c'est pas grave, hein. Si je les ai mis comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Donc, on a bien l'élévation au niveau financier. Dans un domaine financier, il y a une élévation. Il y a une élévation dans un domaine de votre vie. Il y a un nouveau départ. Ok, donc tout ce qui est financier, c'est la fin de la colère et vous allez vous sentir mieux. Waouh, c'est très clair. Très, très clair. Tout ce qui est dans le domaine financier, où on se sent pas bien, d'accord? Vous allez pouvoir vous élever. Il y a un nouveau départ financier. Vous attendez peut-être une somme d'argent, vous attendez que vos revenus soient plus importants. Ok. Il y a de la colère, il y avait peut-être des conflits par rapport à tout ça. C'est la fin de tout ça et vous retrouvez le calme, la sérénité, un mieux-être au niveau financier. On peut avoir par rapport dans le domaine, parce que oui, il y a écrit l'argent, mais il y a écrit l'argent, mais c'est aussi l'abondance. Donc, on peut nous parler de tout ce qui est maladie, santé. Oui, ça peut être tout ce qui a été maladie, santé au niveau du cœur, mais ça peut être aussi être pas bien par rapport à un problème de sentiment, pardon. Oh là là. Je vais y arriver. Vous voyez, vous avez pu être mal parce que effectivement, il y a une relation qui s'est arrêtée et bon,
ça n'allait pas. Donc, si on parle de la maladie, vraiment de la santé, il y a une élévation, il y aura un nouveau départ dans votre vie par rapport à ce problème de santé que vous avez eu, où vous n'étiez vraiment pas bien. Il y a peut-être eu tout ce qui était inflammatoire aussi, d'accord. Euh, Ouais, je parlais aussi du cœur tout à l'heure. Peut-être que vous avez eu un problème au niveau du cœur, au niveau d'une inflammation, au niveau... Bon, c'est la fin de tout ça et vous récupérez la santé. Si effectivement on est dans un contexte sentimental, là vous n'êtes pas bien parce que il y a eu au niveau sentimental peut-être des soucis, des difficultés, une séparation. Là vous allez vous élever, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Tout ce qui vous a mis en colère ou été conflictuel au niveau sentimental, c'est la fin, vous retrouvez un mieux-être. D'accord? Pour toute situation où effectivement, dans une autre situation financière, tout ce que je viens de dire, il y a eu là des conflits, de la colère. Vous étiez mal à l'aise par rapport à tout ça, vous allez vous élever, il y a un nouveau départ. Tout ce qui est colère et conflit, bah, c'est fini. Hein, il y a cette fin et vous retrouvez vraiment là un mieux-être et de la sérénité. Et ben, je vais faire celui-là. Je vais pas le faire en gros. Ok, bon, regardez, on parle d'argent encore, hein. Il y a eu un problème là financier, il y a eu une trahison, une fraude, une escroquerie. Alors peut-être, ouais, vous avez peut-être signé des papiers et on vous a trahi par rapport à ouais, une fraude, une escroquerie ou toute autre situation, hein. Mais avec le temps, là, il y a une évolution, hein. Allez, boomerang, maison, ok. Bon, là, on a, vous voyez, il y a quelque chose qui revient dans votre vie au niveau d'un logement, au niveau de la famille, au niveau de votre foyer. Et il y a quelque chose qui se met en place. Alors, peut-être que de nouveau, là, vous allez discuter pour avoir un enfant. Donc là, il y a une grossesse qui peut arriver. Alors, retour, peut-être que vous avez fait une fausse couche, je ne sais pas, et bah, de nouveau, vous allez tomber enceinte. Bien entendu, vous pouvez avoir déjà des enfants et de nouveau, vous allez encore avoir un autre enfant. Pour tout ce qui est du logement, là, on revient à une situation familiale où on met des projets, peut-être, alors peut-être certains déménagent de nouveau à un endroit où vous étiez avant. Voilà, vous avez déménagé et là, vous voulez revenir où vous étiez peut-être avant. Donc, il y a un déménagement là qui revient. Sinon, là, on a le retour, d'accord? Le retour de quelque chose de mieux dans votre vie ou avec le retour de nouveaux projets qui se mettent en place. Ben, on a le retour de l'amour aussi, d'accord? Ok. Il y a retour de peut-être un ex, une ex qui revient, vous ouvrez la porte là de nouveau avec cette personne où vous allez faire des projets. Bien entendu, il y a le retour de l'amour. Vous êtes séparés, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Ça y est, il y a une rencontre qui vient à vous. Par rapport à un couple, ok, je vous ai dit peut-être le fait de faire un enfant. Donc là, de nouveau, vous allez avoir un enfant ou faire simplement un enfant. On a le miroir magnétique, c'est génial. Il y a de l'instabilité. Pourquoi? Il y a la fin d'une instabilité. Ok? Quel que soit le domaine. Je en mettrai juste une là, mais c'est la fin d'une instabilité.
Donc, fin d'une instabilité. Pourquoi? Parce que vous attendez le retour de l'ex. Eh bien, ce retour de l'ex est là. Fin d'une instabilité parce que je vous ai dit peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps, vous êtes séparés et là, il y a la fin de cette instabilité parce qu'il y a une rencontre qui vient à vous ou vous venez de faire cette rencontre. Fin d'une instabilité pour tout projet que vous souhaitez faire au niveau d'un logement. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre logement et vous redéménagez, d'accord, ou vous, simplement vous n'êtes pas bien et vous déménagez. C'est la fin de cette instabilité au niveau de votre domicile. Fin d'une instabilité pour tout ce qui est foyer, famille, projet. Il y avait une instabilité, mais ça y est, maintenant, vous allez enfin pouvoir faire les projets que vous souhaitez. J'en mets juste une ici. Pour le consultant, la consultante, donc. Fin de l'instabilité. Ah, ben, il y a un couple. Hein. C'est la fin d'une instabilité pour un couple. Hein. OK. Donc, projet que vous faites en famille, ça peut être au niveau du travail, au niveau de tout ce que vous projetez. Bon. On a le couple, donc un ex, une ex qui revient, une nouvelle rencontre. OK. Vous pouvez faire cette rencontre dans le milieu du travail. Il y a peut-être là de l'instabilité pour des projets dans votre couple, mais là, ça y est, ça se met en place. Donc, nouvelle rencontre aussi. Hein, vous allez faire des projets avec cette personne. Pour tout ce qui est dans le domaine professionnel, peut-être par rapport à une entreprise, il y avait de l'instabilité au niveau de votre entreprise. Peut-être que vous travaillez en couple, mais là, ça y est, c'est fini. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas en couple, il y a peut-être quelque chose à régler avec un homme ou une femme où il y avait de l'instabilité, d'accord, par rapport à ce que vous entreprenez. Bon, et c'est la fin de tout ça. On parle de problèmes de maladie, santé, d'angoisse, il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a un nouveau départ qui arrive. Ben voilà, il retombe. Nouveau départ, il y a des choses qui se règlent dans votre vie. Nouveau départ peut-être suite à des décisions de justice, procès ou autre, divorce, hein, peu importe, mais vous détachez de tout ça. Donc, il y a un nouveau départ parce que les choses s'équilibrent dans votre vie. Hein, pas tout le monde a des démarches juridiques ou des procès ou des divorces. Donc, il y a un nouveau départ. Les choses vont s'équilibrer. Allez, regardez, on a l'abondance hein, encore. Donc l'argent, l'abondance arrive, des ennemis par rapport à tout ça, mais là il y a une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Donc on vous dit de tenir bon. Ok. On a aussi par rapport à de l'amour. Hein. Par rapport à de l'amour. Donc il y a peut-être des ennemis autour de vous par rapport à une relation amoureuse. Sinon, si c'est pas financier, il y a quelque chose autour de vous, là, qui va vous faire plaisir dans un domaine de votre vie où on voit quand même qu'il y a des ennemis autour. Hein. Donc, peut-être que vous êtes en procès pour un problème d'argent, vous êtes peut-être en procès pour toute autre chose. Il y a peut-être aussi un divorce qui se passe pas très bien. Donc, les choses là, vous voyez, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Donc, il y a des choses qui s'équilibrent dans le domaine financier, dans le domaine d'un divorce, dans le domaine d'un procès, dans un autre domaine que vous devez régler, les choses s'équilibrent. On voit de la tristesse, il y a quelque chose qui vous chagrine, mais c'est la fin de la tristesse, ok? On avait tout à l'heure la fin d'une instabilité. Il y a la fin de la tristesse. Quelque chose va mettre fin. Peut-être que vous avez fait des démarches pour tout ce qui est financier. Il y a peut-être des procès à cause de ça. C'est fini. Là, c'est la fin de tout ça. Le divorce va être prononcé, ça y est.
c'est la fin de tout ça. Tout ce que vous devez régler dans votre vie, que ça soit dans l'amour, dans des projets, dans le financier, dans le travail, pour moi, les choses sont réglées. La tristesse, c'est la fin, ok? Donc là, il y a des émotions, oui. Il y a quelque chose qui se fait là. Alors, c'est la fin de tout ça. Effectivement, il y a des choses qui sont encore floues, peut-être au niveau du travail, d'accord? Donc, peut-être que au niveau du travail, vous êtes en procès avec votre employeur ou toute autre situation que vous devez régler. On est peut-être là dans un licenciement, il y a une rupture conventionnelle peut-être qui doit se régler. Euh, tout ce qui est démarche, d'accord, tout ce que vous avez entrepris au niveau des procès. Pour moi, là, c'est la fin. Et d'ici 21 jours. D'ici 21 jours, les choses vont s'éclaircir. Oui, on vous dit tenez bon. Hein. On retrouve là la trahison. Hein. D'accord? Il y a eu quelque chose là qui n'était pas clair, que vous avez fait des démarches. Vous avez fait là, ben, procès, divorce ou autre, ou même si vous n'avez rien fait en procès, vous allez régler quelque chose. Alors peut-être dans le domaine de travail, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, ou effectivement vous vous êtes peut-être fait avoir et il faut régler tout ça. Hein. Donc on vous dit de tenir bon, d'accord? Parce que pour moi d'ici, ouais, d'ici 20, alors les choses sont pas encore bien fluides et bien claires, mais tenez bon parce que d'ici 21 jours ouais, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Alors, les dates, on les met entre parenthèses quand je dis. Ouais, ça vous angoisse. Il y a bien une transformation. Hein. Ouais. On vous dit, faites encore un peu des efforts, mais vous allez transformer cette situation où vous vous êtes fait avoir, où il y a eu trahison dans un domaine de votre vie, mais vous avez fait les démarches nécessaires pour vous en sortir. Et ouais, des efforts par rapport à une situation là qui est arrivée dans votre vie. Ouais, il y a une nouvelle direction qui est prise. Hein. Ok. Bon, les choses vont se régler. Juridique, pas juridique, procès, divorce ou autre. Mais les choses se règlent. C'est la fin de la tristesse. Pour moi, d'ici, on va dire 21 jours, un mois. Tenez bon parce qu'il y a une transformation par rapport au projet, par rapport au travail, par rapport à tout ce que vous avez entrepris, les démarches, ou effectivement, vous avez entrepris quelque chose, de mettre en place quelque chose par rapport à de la trahison. On vous demande de faire quelques efforts parce qu'effectivement, vous vivez quelque chose qui n'est pas facile, mais il y a une nouvelle direction qui arrive pour vous. La bonne nouvelle. Ok. En vous réjouissant du bonheur et du bonheur des succès d'autrui, pardon, ils rejaillissent naturellement sur vous. Eh bien oui. Il y a une bonne nouvelle qui vous arrive, ok, mais on vous dit aussi que en vous réjouissant du bonheur des autres, faut pas être envieux, faut pas être voilà, parce que vous allez avoir cette énergie qui va vous revenir et ça va pas être génial pour vous. Donc soyez dans l'amour, soyez dans le bonheur et le succès d'autrui et ça rejaillira sur vous. J'y suis arrivée. Allez, on y va pour le choix. On va prendre la Corse. Donc, on va voir un peu comment vous pouvez faire pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit, ou vos objectifs. Ok, on a le 1 d'épée. Donc là, on vous dit de tenir bon. On a le 3 de denier.
Il faut tenir bon, d'accord? Il faut rester déterminé. On vous dit que vous avez une force intérieure qui fait que vous pouvez atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Comment il faut faire? Effectivement, il faut rester déterminé pour pouvoir l'atteindre. Et il y aura quelque chose de stable, hein, 3, 1, 4, il y aura quelque chose de stable. Hein. On vous dit de suivre vos rêves. Et il y a toujours cette volonté d'action. Donc là, continuez. Ne baissez pas les bras. Continuez alors pas à rêver, c'est à suivre ses rêves. Donc déjà, vous êtes en bonne voie. Et ne lâchez rien. Vous lâchez rien, la réussite sera là pour vous. Donc là, il faut vraiment, alors si vous êtes dans un état où vous en avez marre parce que vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif et ça n'arrive toujours pas, là on vous dit continuez, ne lâchez rien, restez déterminé, continuez à rêver ce que vous rêvez, ce que vous avez envie d'atteindre. Il faut vraiment suivre ces rêves avec détermination. Et effectivement, vous avez ce soleil qui est là. Hein. Vous avez cette réussite qui est là. Hein. Là, on vous dit que vous avez cette force intérieure de rester déterminé et d'aller jusqu'au bout de vos rêves ou jusqu'au bout de vos objectifs. Allez, encore des conseils, s'il vous plaît. Qu'est-ce que doivent faire ces personnes? On choisit la Corse. Pour atteindre leur objectif. Un conseil pour atteindre leur objectif. Là, on a la nuit. Ok. Donc là, il faut que vous sortiez aussi peut-être de votre zone de confort. D'accord? Il faut aller plus pour atteindre votre objectif. On vous dit là qu'il faut, il faut vous montrer. Il faut oser... oui, il faut oser vous montrer. Il faut, pour moi, là, que vous sortiez aussi de votre zone de confort pour pouvoir vraiment atteindre votre objectif. Continuez à suivre votre instinct. Là, c'est ça aussi. Il faut vraiment sortir de votre zone de confort dans le sens que pour atteindre ce que vous désirez, écoutez votre instinct. Retrouvez peut-être une certaine indépendance, on va dire. C'est-à-dire que là, cet animal, ben oui, il écoute que lui en fait. Hein. Il écoute son instinct et il suit. Alors bien entendu qu'on peut prendre des conseils de qui que ce soit, c'est très bien. Mais après, suivez-vous votre instinct aussi. Hein. Là, il faut que vous soyez moins... Il faut plus que vous doutiez, en fait. Voilà. Il ne faut plus avoir de doute par rapport à votre objectif. Parce que vous êtes encore dans le doute. Vous êtes... ouais, vous savez pas.
vous lâchez, vous baissez peut-être un peu les bras en ce moment. Il faut plus être dans le doute, hein. Il faut vraiment, là, y aller. Rien lâcher. Sortir d'une zone de confort. Écoutez votre instinct. Encore une fois, hein, il faut vraiment sortir de votre zone de confort là, aussi. Ouais. Il faut sortir de votre zone de confort, il faut sortir de votre carapace là. Il faut que vous fassiez plus confiance, hein, aussi. Vous doutez trop de vous, vous avez peur, ce qui est normal, d'accord? Vous avez peur de ne pas arriver à cet objectif. Là, non. Reprenez confiance en vous et soyez déterminés. Allez, une dernière. Retrouvez de la sérénité. Retrouvez de la sérénité, retrouvez confiance en vous qui vous amènera de la sérénité. Et vous pouvez atteindre ce que vous souhaitez là. Avec détermination, bien sûr, il ne faut pas attendre, il faut mettre des choses en action, il faut sortir de sa zone de confort, il faut écouter son instinct, il faut ne plus être dans le doute, vous faire confiance pour retrouver cette sérénité de dire « Ok, ça va aller et j'atteindrai mon objectif ». Voilà pour vous les conseils. Et pour le lys. Allez, conseils pour les personnes qui ont choisi le lys. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour atteindre leur objectif? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour atteindre leur objectif? Alors, j'en ai déjà une. Ok, alors pour atteindre votre objectif, on vous dit là, j'ai le 8 de coupe, il faut là tourner le dos au passé, hein. Il faut tourner le dos au passé, il faut laisser... alors, on est dans les émotions, donc il y a quelque chose qui vous affecte encore du passé. Et là, il va falloir, si vous voulez aller de l'avant, atteindre votre objectif, il faut tourner le dos. Il faut laisser des blessures derrière vous. Ouais. Vous pouvez avoir une aide là. Ok. Donc là, on vous dit de vous faire aider. De vous faire aider pour atteindre votre objectif. Mais, alors, ou aider pour justement tourner le dos au passé. Alors, ça peut être émotionnel, hein, donc vous faire aider pour justement guérir des blessures. Ou alors pour vous aider, hein, vous pouvez trouver une amie ou autre. Après, oui, bien sûr, un thérapeute. Mais là, il vous faut de l'aide pour atteindre votre objectif, mais c'est parce qu'il y a des choses du passé que vous n'avez pas laissées derrière vous encore. Oui, on a la tempérance. Il faut retrouver un équilibre, une harmonie pour vous. Il faut que vous trouviez de l'harmonie, de l'équilibre pour avancer dans votre vie, pour atteindre votre objectif, mais c'est parce qu'encore une fois, il y a quelque chose à régler du passé. Alors, on est vraiment là dans beaucoup, beaucoup d'émotions. Ouais. Alors, ça peut être, hein, vous voyez, vous êtes dans tout ce qui est
émotions du passé. Il y a des émotions du passé qui sont encore là et qui vous empêchent d'aller vers votre objectif. Ça vous empêche là de réaliser quelque chose de nouveau. Donc, je vais demander encore, mais vraiment pour vous, pour atteindre votre objectif, il y a quelque chose à laisser derrière vous. On vous demande de reprendre le pouvoir de votre vie. Et j'ai la convoitise, mais la convoitise, c'est pas envers quelqu'un, c'est envers vous-même. Là, il faut que vous appreniez de nouveau à vous faire confiance, à reprendre le pouvoir de votre vie, à vous aimer, à vous apprécier vous-même. Peut-être que selon l'objectif que vous avez, vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous ne vous aimez pas assez. Il faut que vous soyez plus à l'écoute de vous-même, de ce que vous désirez vraiment, de ce que vous convoitez vraiment. Et les choses se matérialiseront. Ouais. Vous pouvez concrétiser, d'accord? Là, il y a la concrétisation de ce que vous souhaitez, mais il y a des émotions, il y a des situations que vous devez laisser derrière vous. On vous dit qu'il vous faut quand même de l'aide. Il faut que vous repreniez là le pouvoir de votre vie, de décider vous de ce que vous souhaitez vraiment, d'accord? De vous plaire, de vous faire confiance, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et les choses se concrétiseront. Voilà pour ces messages. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée et commencez bien le week-end et je vous dis à demain. Bisous.